Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Donc avant de parler du sujet du jour, j'ai une annonce à faire. Je vais la faire en détail à la fin du podcast, mais grosso modo, je suis en train de travailler sur un nouveau programme assez différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, un format un peu nouveau. Et je pense que ça va aider des gens. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast puisque je vais vous détailler tout ça. Et de toute façon, voilà, c'est totalement connecté avec le sujet du jour, donc je pense que ça va être une bonne transition. Aujourd'hui, on va parler des deux grandes façons de progresser en improvisation jazz, avec deux méthodes presque contradictoires sur le papier, mais je pense qu'au contraire, c'est justement deux moments d'apprentissage qui sont complémentaires et il faut en prendre conscience, je pense. Alors quand je parle de méthode, je ne suis pas en train de parler de travailler ses gammes et travailler du vocabulaire par exemple, je vous parle plutôt de méthode d'apprentissage. Donc comme vous le savez, l'apprentissage du jazz, c'est un travail de très 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 longue haleine. De tous les domaines que j'ai pu étudier dans ma vie, c'est clairement le plus exigeant parce que je pense la musique, ça englobe en fait toutes les dimensions d'un être humain. Son intellect, son corps et on peut dire également son âme ou ses émotions. Donc son intellect parce que il faut faire appel à sa compréhension, son corps parce qu'il faut utiliser tout son corps, hein, ses mains, ses bras, son dos, bref. Et c'est son âme aussi pour pouvoir utiliser tout ça et en faire de la musique. Donc ça nécessite une implication pendant des années. Et c'est aussi ce qui donne tout simplement la valeur à tout ça finalement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a deux grandes façons de progresser. La première façon, c'est ce que j'appelle l'esprit marathonien. C'est-à-dire qu'on va investir du temps sur le long terme. Donc pas forcément beaucoup de temps, mais ça peut être 30 minutes, 1 heure, tous les jours, pendant des années. Et cette méthode, elle est très efficace parce que justement, c'est dans la routine que vous allez construire votre jeu. C'est dans le temps que vous allez assimiler toutes ces notions pour justement faire fonctionner en synergie ce triptyque intellect, corps et âme. Mais parfois, c'est bien aussi d'ajouter une autre façon de travailler qui a l'air opposée, mais qui est en fait totalement complémentaire. Et cette façon de travailler, c'est ce qu'on pourrait appeler le sprint. Donc le sprint, c'est lorsque l'on va se dire par exemple que pendant une durée limitée, eh bien vous allez travailler un sujet totalement différent. Vous allez changer vos habitudes, vous allez justement casser cette routine. Et vous allez finalement vous donner le temps d'approfondir un seul sujet pendant une durée limitée. Donc par exemple, un sprint sur 1 semaine, sur 1 mois ou sur 3 mois, où vous allez travailler par exemple votre technique, où vous allez travailler essentiellement du répertoire, où vous allez travailler du vocabulaire. Et vous allez en quelque sorte négliger le reste de votre jeu. Vous n'allez pas essayer d'avoir un certain équilibre entre les différents sujets, mais vous allez travailler un seul sujet. Il y a une interview que j'avais vue de Kurt Rosenwinkel il y a des années de ça, lorsqu'il enregistrait au Village Vanguard. Je crois que j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais ça m'a vraiment marqué cette interview où il se faisait interviewer et puis il disait que ces derniers temps, il était très très... il travaillait que la technique en fait. C'est-à-dire qu'il pouvait passer 4 à 6 heures, même 8 heures peut-être par jour, juste à travailler la technique, parce que c'était un domaine sur lequel il sentait qu'il avait besoin d'aller pousser un peu plus loin. Et si vous avez suivi l'évolution du jeu de Kurt Rosenwinkel, cette période-là, elle correspond à peu de temps après qu'il ait enregistré avec le Brian Blade Fellowship, qui est, si vous n'avez jamais entendu Brian Blade Fellowship avec
Echoes and Winkle, eh bien, je vous invite vraiment à aller écouter cet album-là. Et à ce moment-là, on entendait vraiment qu'il avait travaillé sa technique, et il y a certaines vidéos qui traînent de l'époque. Je crois que c'est entre 2006 et 2008. On a l'impression que c'est limite Alan Holdsworth à la guitare, tellement il est vraiment déchaîné au niveau de sa technique à ce moment-là. Un autre exemple, moi je me rappelle, j'avais suivi un cours avec un guitariste à New York qui s'appelle Isaac Darche. Donc Isaac, c'est Isaac tout simplement, hein, Isaac Darche. Darche, c'est D-A-R-C-H-E, qui était un élève de Kenny Burrell. Et il me disait que lui, quand il voulait régler un problème dans son jeu, donc ça peut être par exemple la technique ou le rythme, eh bien il se disait, voilà, pendant un mois, eh bien je vais travailler à fond juste sur ce sujet. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler 4 heures ou ni même 8 heures, mais c'est plutôt de vous dire, voilà, pendant une durée limitée, je vais vraiment mettre tous mes efforts, toute ma concentration sur un sujet à fond. Donc ça peut être par exemple 1 heure par jour pendant 3 mois pour travailler par exemple votre technique ou pour travailler votre vocabulaire. À nouveau, ici on n'est pas du tout en train d'essayer d'équilibrer vos séances, mais plutôt d'essayer de régler en quelque sorte, ou de progresser sur un sujet qui vous sentez, voilà, que ça vous embête et que finalement ça vous empêche d'aller plus loin. Bien sûr, cette façon de travailler là, vous n'allez pas la faire sur le long terme, hein. Par exemple, si vous allez travailler votre technique pendant 2 ans d'affilée, vous allez jouer vite, mais vous allez jouer quoi? Pareil, si vous travaillez par exemple vos accords pendant 2 ans, si vous êtes accompagnateur, c'est très bien, mais si vous voulez aussi jouer, improviser des solos, si vous travaillez que vos accords, ça va pas non plus fonctionner. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vous travaillez un sujet comme la technique par exemple, c'est toujours bien de le regrouper aussi un petit peu avec du répertoire. Donc par exemple, vous pourriez vous dire que pour travailler votre technique, vous allez jouer des standards up-tempo par exemple. Et donc forcément, vous allez aussi devoir travailler votre technique en faisant ça. Donc conclusion de tout ça, c'est bénéfique de se donner comme ça des plages de 1 à 3 mois où vous allez vous concentrer à fond sur un seul sujet. Donc vous pouvez comme ça alterner des phases entre guillemets marathon, peut-être de 6 mois, et puis des phases sprint de 1 à 3 mois. Et comme ça avoir un certain équilibre entre les deux. Bien évidemment, les phases de sprint, c'est plus des moments où vous êtes plus libre, vous avez plus de temps, par exemple vous avez fait des vacances, ou vous êtes un peu plus tranquille au niveau de la vie professionnelle ou de la vie familiale. Et donc, comme ça, alterner entre ces deux moments d'apprentissage, ça me semble être quelque chose de vraiment très intéressant. Donc en parlant de sprint, comme je vous disais en début de podcast, je travaille actuellement sur un nouveau programme, et justement ça correspond à un sprint, puisque c'est un programme de 3 mois où on va étudier un système que je mets au point depuis, alors j'allais dire plusieurs mois, mais en fait plusieurs années, mais je suis vraiment à fond dessus depuis quelques mois. Et l'objectif, c'est de pouvoir improviser des phrases qui sonnent authentiquement jazz, sans recracher des plans que l'on ne comprend pas toujours ou que l'on n'entend pas du tout en fait. Et la particularité de ce programme, c'est que c'est un format hybride. C'est-à-dire que c'est un mélange de cours avec moi sur Skype, donc ça va être entre 1 à 2 cours par mois pendant 3 mois, et des vidéos dans un espace membre, donc avec les explications, les exercices. Donc il y aura 12 semaines d'exercices, tout simplement, enfin de vidéos. Et entre les cours, vous pouvez bien sûr me solliciter, m'envoyer des audios, etc. Voilà, si vous avez déjà suivi des cours avec moi, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, j'ai très souvent mes élèves qui me contactent sur WhatsApp, qui m'envoient des audios, etc. Et c'est très bénéfique. Donc l'idée, c'est que chaque semaine, vous allez avoir comme ça un objectif à accomplir,
et aussi des cours où on va plus être dans la réponse à des points vraiment très précis, très personnels, parce qu'en fait, toutes les questions que vous allez vous poser sur comment ça fonctionne, etc., vous allez les avoir dans la vidéo. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps aussi, parce que je vais pas faire un cours où je vais vous expliquer ce que je peux déjà vous expliquer en vidéo, tout simplement. Et le fait d'avoir comme ça un programme continu, avec des exercices à faire comme ça chaque semaine, et puis aussi les rendez-vous en one-to-one, je pense que c'est vraiment un format qui peut être très très efficace pour ce que j'aimerais vous partager, à savoir le travail sur le jeu linéaire, à savoir le jeu en phrases, le jeu où on combine comme ça gamme, arpège, triade, enclosure, etc., phrases jazz, etc., dans un ensemble qui est vraiment cohérent et où vous vous sentez vraiment libre d'improviser. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. En tous les cas, moi je suis très 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 enthousiaste, parce que je pense que c'est le programme qui va le plus aider de monde, je pense, en termes de résultats. Je pense que c'est quelque chose qui va... j'ai pas mal de bons espoirs par rapport à ce programme-là. Alors attention, ça veut pas dire qu'en 3 mois vous allez devenir Moss Montgomery, mais en tous les cas, l'objectif, c'est de vous transmettre une sorte de socle à partir duquel vous allez pouvoir vraiment développer tout votre jeu en improvisation pendant les mois et les années à venir, et surtout que vous ayez la perspective, et puis la perspective à partir de laquelle vous allez pouvoir travailler et connecter tout ce que vous travaillez. C'est-à-dire par exemple vos transcriptions, votre travail sur les guide tones, les arpèges, etc. Tout va être vraiment connecté dans ce système. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est un programme qui va être surtout réservé aux guitaristes, je pense, intermédiaires, c'est-à-dire quand même que vous avez un peu d'expérience à la guitare, vous connaissez un petit peu vos gammes, vous connaissez un peu les arpèges, vous avez peut-être déjà essayé de relever quelques phrases, mais vous n'arrivez pas à connecter tout ça dans un ensemble cohérent, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Au niveau de détails un petit peu logistiques, je pense que les inscriptions vont commencer soit cette semaine au moment où vous écoutez ce podcast, soit la semaine prochaine. Et puis il va y avoir 3 sessions, je pense juillet, août et octobre, donc pendant 3 mois à chaque fois. Sachant qu'en septembre, je serai absent pendant quelques temps. Donc les cours seront soit jusqu'à fin août, soit à partir du 24-25 septembre. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui, si vous voulez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Dès maintenant. La seule prérogative... il y a 2 prérogatives. C'est déjà de pouvoir au moins consacrer 45 minutes à 1 heure par jour à ce travail-là, parce que sinon ça va pas fonctionner, hein. Et ensuite la deuxième condition, entre guillemets, c'est d'être motivé, parce qu'il va falloir quand même pas mal travailler, je pense. Donc si vous avez ça, si vous êtes disponible soit en juillet, donc juillet, août, septembre, et voilà, à chaque fois des cycles de 3 mois, à partir d'août ou à partir d'octobre, eh bien, vous pouvez dès à présent m'envoyer un email et je vous enverrai à ce moment-là les détails. Et sinon, je ferai un email public un peu plus tard pour finaliser tout simplement les inscriptions. Alors, pour répondre peut-être à une question qu'on va me poser, est-ce que ça sera possible d'accéder seulement en vidéo, donc sans les cours? Alors, je pense que ça sera possible, mais plus tard. Et je pense que ça sera plutôt sous une forme de Patreon ou de quelque chose de plus en continu, parce que j'ai vraiment envie de regrouper un peu tout autour de ce système-là. Et à partir de ce système-là, voilà, en quelque sorte, connecter ou pour approfondir d'autres sujets qui sont, de toute façon, tout est lié finalement, hein. Ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte au fil des années. En fait, de toute façon, tout est lié dans l'improvisation.
Donc forcément, on va aborder ça. Par contre, je pense que ça va être important de suivre ce premier cursus de 3 mois parce que ça va être vraiment le jalon à partir duquel on va pouvoir développer la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes intéressé par ce programme hybride, cours avec moi, donc en one-to-one sur Skype, plus les cours vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant. Et autrement, moi je vous retrouve dans un prochain épisode, un prochain podcast. Et puis d'ici là, bossez bien, bye bye.